On parle souvent d'Apple comme d'une entité monolithique, un rouleau compresseur qui dicte les tendances, une force inébranlable façonnant le monde à son image. On l'imagine comme une tour d'ivoire de Cupertino, où les décisions sont prises par des génies infaillibles, et d'où émanent des produits parfaits, conçus pour conquérir le marché mondial. Mais avant d'être le mastodonte qui génère des centaines de milliards de dollars tous les trimestres, avant que ses chiffres d'affaires ne dépassent le PIB de nombreux pays, avant que l'iPhone ne devienne le prolongement de notre âme, il y avait juste l'Apple I. Un ordinateur bricolé dans un garage, vendu à quelques dizaines d'exemplaires seulement. Un assemblage de composants disparates, un circuit imprimé nu, sans boîtier, sans écran, sans clavier. Une machine qui, à première vue, ne laissait en rien présager la révolution qu'elle allait engendrer. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que cette humble origine, cette jeunesse presque mythique, elle contient les germes de tout ce qui a suivi. Chaque innovation majeure, chaque décision audacieuse, chaque succès retentissant et même chaque échec cuisant, tout cela trouve ses racines dans cette période fondatrice. C'est l'histoire d'une convergence improbable, le génie technique brut et l'ingéniosité d'un visionnaire, Steve Wozniak, capable de concevoir des architectures complexes à partir de rien, de transformer des idées abstraites en circuits fonctionnels avec une économie de moyens déconcertante. Wozniak n'était pas seulement un ingénieur, il était un artiste du silicium, un architecte de la logique numérique, dont la quête de l'efficacité et de la simplicité élégante a posé les bases de l'ingénierie Apple. Il est le père de l'architecture matérielle qui a donné à l'Apple I et à l'Apple II leur puissance et leur flexibilité, des machines qui ont défini l'ère des micro-ordinateurs personnels. Son approche, consistant à minimiser le nombre de composants pour réduire les coûts et augmenter la fiabilité, est une philosophie qui, sous différentes formes, a perduré chez Apple. Puis, il y a le flair commercial, la vision disruptrice et le charisme magnétique d'un autre Steve Jobs, qui voyait au-delà des circuits imprimés, et qui avait cette capacité unique à anticiper les besoins latents des consommateurs, à transformer la technologie en une expérience émotionnelle. Jobs n'était pas un ingénieur au sens classique, mais un visionnaire, un maître de la narration et de la perception. Il a compris que la technologie ne devait pas être intimidante, mais intuitive, belle et désirable. Il a su prendre les créations brillantes mais brutes de Wozniak et les emballer dans une promesse d'autonomisation et de créativité pour l'utilisateur lambda. Sa capacité à créer un récit autour d'un produit, à le positionner non pas comme un outil mais comme une extension de soi, a été une force motrice inégalée dans l'histoire d'Apple. C'est lui qui a insisté sur l'importance du design, de l'interface utilisateur, de l'expérience globale, des éléments qui sont aujourd'hui au cœur de l'identité d'Apple. D'ailleurs, si tu kiffes ce genre de décryptage tech, c'est plonger dans les coulisses de l'innovation, ces histoires méconnues qui ont façonné notre monde numérique, abonne-toi, ça m'aide énormément à continuer ce travail de fond, et tu ne rates rien de nos prochaines analyses. On décortique l'actu tech, les tendances de demain et les légendes d'hier, tous les jours ici, avec une perspective unique. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'Apple n'est pas juste une entreprise qui fabrique des produits. Non, c'est bien plus que ça. C'est une entreprise qui a su, à plusieurs reprises, redéfinir la technologie et notre rapport à elle. De l'Apple I, ce kit pour geeks passionnés, à l'iPhone, ce bijou de technologie omniprésent dans nos poches, en passant par le Macintosh, qui a démocratisé l'interface graphique et la souris, ils ont toujours eu cette capacité incroyable à voir plus loin, à anticiper les besoins, parfois même avant que nous ne les formulions. Ils ont su simplifier le complexe, rendre l'impossible accessible, transformer des concepts techniques ardus en des expériences intuitives et désirables. Aujourd'hui, alors qu'Apple approche de ses 50 ans, son influence ne se limite plus aux ordinateurs et aux téléphones. Avec l'Apple Watch, l'iPad, les AirPods, et des services comme Apple Music, Apple TV+ et Apple Pay, l'entreprise a tissé une toile d'écosystèmes interconnectés qui touche presque tous les aspects de notre vie numérique. Le passage à ses propres puces, comme la série M pour les Mac, est une autre démonstration de sa volonté de contrôler l'intégralité de l'expérience, du silicium au logiciel, garantissant performance et intégration. L'entreprise ne vend plus seulement des produits, elle vend un style de vie, une promesse d'innovation, de simplicité et de qualité. Et c'est ça, la vraie leçon de cette histoire de 50 ans. Ce n'est pas juste une question de hardware ou de software,
de processeurs plus rapides ou d'écrans plus lumineux. C'est une question de vision et d'impact sur le quotidien de milliards de personnes. C'est l'histoire d'une entreprise qui a osé rêver grand, qui a osé défier les conventions, et qui, à travers ses produits, a changé la façon dont nous communiquons, dont nous créons, dont nous apprenons, et dont nous interagissons avec le monde. C'est l'histoire cachée, parfois oubliée, d'une petite entreprise née d'un garage, qui est devenue un colosse, et dont l'influence est désormais indissociable de notre modernité. La capacité d'Apple à se réinventer, à traverser des crises, à perdre et retrouver son chemin, tout en restant fidèle à une certaine idée de la simplicité et de l'expérience utilisateur, est ce qui en fait une légende. Des débuts modestes de l'Apple à la complexité raffinée de l'iPhone, chaque étape a été marquée par une audace, une ingéniosité et une persévérance qui continuent d'inspirer. Alors, si ce genre d'analyse te plaît, si cette plongée dans les racines de la tech t'a passionné, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire, quelle est la date où le produit Apple qui t'a le plus marqué personnellement? Est-ce le premier Macintosh? L'iPod qui a révolutionné ta playlist? Ou peut-être ton tout premier iPhone? Partage ton souvenir. Et surtout, envoie cette vidéo à quelqu'un qui devrait voir ça, à quelqu'un qui pense qu'Apple n'est qu'une marque de luxe, ou qui ne connaît pas la richesse de son histoire. À la prochaine pour de nouvelles explorations tech.